Nous allons démarrer le shiur d'aujourd'hui, Bezat Hashem. Donc, cette semaine, c'est Parashat Shemot. C'est le début du deuxième livre du Chumash, qui est le livre de Shemot. Nous sommes le jeudi 23 Tevet 5784, 4 janvier 2024. Alors, le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hashem, c'est le juif errant, l'exode du peuple juif, le début de la galoute, le début de la diaspora en Mitzrayim. Lorsque nous voyons en marche arrière dans les parachutes précédentes, dans le livre de Bereshit, dans la paracha de Lech Lecha, chapitre 15, verset 13. C'est ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance que Hakadosh Baruch Hu avait faite avec Abraham Avinu. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Vayomer le Abraham. Hachem dit à Abraham, Yadoa Teda, sache, qui guerre, car étranger, Yehye Zaracha, sera ta descendance. Be'eretz lo lahem, dans une terre qui n'est pas la leur. Va'avadoum, on les fera asservir, on les fera travailler. Ve'inu otam, on les fera souffrir. Arba me'ot shana, 400 ans. Donc Hachem, Dieu révèle à Abraham Avinu, lors de l'alliance de Ben Abetarim, que ses descendants allaient être exilés, allaient être étrangers dans une terre qui n'est pas la leur, et on va les soumettre, on va les asservir, ils vont souffrir pendant 400 ans. La Torah continue et dit, Vegam et Agoy. Donc Hachem dit à Abraham Avinu, c'est vrai que le peuple va souffrir, tes descendants vont souffrir, mais sache une chose, une consolation, Vegam et Agoy, même le peuple, Asher Ya'avodu, sous lequel ils vont être soumis, Dan Anochi, il sera jugé. C'est-à-dire, le peuple qui va asservir le peuple juif sera jugé en fin de compte. Les bénis d'Israël vont souffrir. Les descendants d'Abraham vont souffrir, c'est vrai, pendant 400 ans. Mais le peuple qui va infliger cette souffrance aux descendants d'Abraham, Dan Anochi, je vais les juger, ils seront jugés. Et ensuite, après ces 400 ans de souffrance, Gadol, ils sortiront avec une grande richesse, très grande fortune. C'est ce que nous voyons dans l'histoire de Mitzrayim, qu'après la sortie d'Égypte, il y a marqué, Kadosh Baruch Hu a demandé aux Israël de prendre tous les biens de Mitzrayim. Et la Torah dit, Vaïnatselo et Mitzrayim, ils ont vidé Mitzrayim, Kimtsula Belodagim, comme un étang d'eau vidé de ses poissons. Et bien, la même chose, Mitzrayim sera vidé. Hachem continue et dit à Abraham, donc après tous ces événements-là, la servitude de 400 ans, la richesse qu'ils vont apporter avec eux de ce pays de Mitzrayim, et après cela, Ve'ata, Tavo el avotera beshalom, tu seras enterré avec tes pères en paix, Tikaver beseva tova, tu quitteras ce monde avec une bonne vieillesse. Dernier verset, Vedor reviei, et la quatrième génération, c'est-à-dire la fin des 400 ans, c'est ça, Dor reviei, à la fin des 400 ans, qu'est-ce qui va se passer de ce peuple? Yashuvu hena, ils vont revenir ici. Que veut dire ici? Là où Hachem lui parlait à Abraham, où est-ce qu'il lui parlait? Il était où lorsqu'Hachem s'est révélé à lui? Il était en terre d'Israël. Et Hachem était en train de lui révéler ce qui allait se passer. Et il lui dit à Abraham, sache que dans 400 ans, à la quatrième génération, ils reviendront ici, là où je te parle, c'est-à-dire en terre sainte. Kilo shalem avona emori adena. Ah, pourquoi ils ne peuvent pas venir avant? Parce que la faute de Émori, du peuple de Émori qui était idolâtre, n'a pas atteint sa fin, n'a pas atteint son summum. Donc ils resteront là-bas en Égypte. Et après 400 ans, ils reviendront sur cette terre. Donc lui a annoncé, Hachem a annoncé à Abraham l'exil, les 400 ans d'exil et le retour d'Israël sur leur terre. Le retour de descendants sur leur terre, des descendants d'Abraham.
Ça, c'est ce que nous voyons dans la paracha de Lech Lecha. Lorsque nous réfléchissons un petit peu, qu'est-ce qu'Hachem dit à Abraham? Ger yeye za'acha. Ta descendance sera exilée dans une terre qui n'est pas la leur. Que veut dire, que signifie descendance d'Abraham? C'est qui la descendance d'Abraham? Eh bien, vous savez, c'est le sujet d'actualité. Le monde réclame cette terre. Le monde arabe réclame cette terre. Le monde arabe revendique la terre. Sur quelle base? Sur quelle base le monde réclame cette terre? Parce que le monde arabe considère que cette terre, c'est un héritage que Dieu a donné à Abraham et qu'Abraham devait transmettre à ses descendants. Et qui c'est ses descendants? Eh ben, le monde dit, eh ben, les descendants, c'est Ishmaël et aussi le monde chrétien, l'islam et le christianisme. Pourquoi? Où c'est marqué? Eh bien, regardez, c'est extraordinaire ce que dit le Midrash. Comment se fait-il que les bénis Israël, lorsqu'ils sont montés en Terre Sainte, d'abord ils sont descendus en Mitzrayim, et ensuite ils vont remonter, ils vont avoir la terre, mais cette terre doit être donnée à tous les descendants d'Abraham. Je vous lis ce que le Midrash Avkir dit. Les bénis Israël sont descendus en Mitzrayim, mais comment se fait-il qu'il n'y a que le peuple juif qui est descendu? Mais pourtant, Hachem a décrété que les descendants d'Abraham devaient être exilés en terre de Mitzrayim pendant 400 ans. Et ensuite, conquérir la terre. Et qui c'est les descendants d'Abraham? Eh bien, il y a Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak, c'est Yitzhak Avinu, qui représente le peuple juif. Ishmaël, qui représente le monde arabe. Les petits-enfants d'Abraham, c'est qui? C'est Yaakov et Esav. Yaakov, c'est la continuité d'Israël. Et Esav, c'est le monde chrétien. C'est tout ce qui n'est pas islam. Or, tous ces peuples, tous ces descendants étaient censés descendre en Mitzrayim, puisque tous c'est des descendants d'Abraham Avinu. Tous c'est des enfants d'Abraham Avinu. Et c'est ce que d'ailleurs dit la prophétie. Qu'Hachem a dit à Abraham Avinu. Il lui dit, guerrier Zaharacha, ta descendance. Et donc, dans le mot descendance, tous les peuples sont inclus dedans. Tous les descendants d'Abraham Avinu sont inclus. Donc, eux devaient tous subir l'exil. Et ensuite, dans Réveil Yashuvena, la 4e génération, après les 400 ans d'exil, donc ils étaient censés revenir tous sous ces peuples et conquérir la terre d'Israël, la terre de Canaan. Demande alors le Midrash Avkir, mais alors, où était le peuple de Ishmaël et où était le peuple de Esav lorsque les bénis Israël étaient exilés en terre de Mitzrayim? Comme la Torah nous dit, Ve'el Shemot, bénis Israël, le premier verset de la paracha de cette semaine. Voici les noms des enfants d'Israël à Baï Mitzrayma, qui sont arrivés en Égypte. Et Yaakov avec Yaakov, Ish ou Beto, un homme et sa famille, bah où sont venus. Mais la Torah nous parle ici des enfants d'Israël, des enfants de Jacob. Mais toutes les nations sont des enfants d'Abraham, puisqu'Hachem lui a dit, tes descendants seront exilés dans une terre qui n'est pas la leur. Où sont les autres enfants? Où est Esav? Où est Ishmaël? Comment se fait-il qu'il n'y a que le peuple juif qui a été exilé, alors que le décret était sur tous les descendants d'Abraham Avinu? Ça, c'est une question fondamentale que demande le Midrash Avkir. Et bien évidemment, c'est de là d'où va découler la différence à la fin de l'exil. Qui va prendre cette terre? Qui va dominer le monde? Hakadosh Baruch Hu a décrété l'exil sur tous les enfants d'Abraham. Nous dit le Midrash. Amar Rabbi El-Hazar. Rabbi El-Hazar dit, les malades d'avoir domé. À quoi cela ressemble, cette histoire-là d'exil, où tous les descendants étaient censés être exilés avec Israël? Cela ressemble à un homme qui empruntait de l'argent au roi. Et puis cet homme avait 2 enfants. Un enfant travaillait chez le roi, l'autre n'était pas chez le roi. Et un jour,
Lorsque l'échéance est arrivée à terme, l'emprunteur du roi était censé ramener l'argent. Hélas, un malheur arrive, il décède. L'emprunteur décède. La dette reste impayée. Le roi réclame sa dette. À qui il va réclamer? Il se tourne vers les héritiers. Et cet homme-là avait deux héritiers, deux enfants. Il cherche les héritiers, il n'en trouve qu'un seul. Il trouve lequel? Celui qui travaillait dans le palais. Celui qui travaillait dans le palais. Celui qui ne travaillait pas s'est enfui. Nous dit Rabbi Elazar, qu'est-ce que le roi a fait? Le roi, il dit à cet enfant qui travaillait dans son palais, écoute, mon cher ami, ton père était mon ami. Je lui ai fait confiance. Je lui ai prêté de l'argent. Ton père est décédé. Il n'a pas donc payé sa dette. Il est redevable envers moi. Moi, je dois réclamer ma dette. À qui je vais réclamer? Aux deux enfants. Le deuxième n'est pas là. Le deuxième a pris la fuite. Donc, toi, tu es devant moi. Tu es dans mon palais. Tu travailles dans mon palais. Eh bien, je vais réclamer la dette de toi. Alors, cet enfant dit au roi, mais Sa Majesté, je ne comprends pas votre raisonnement. Parce que moi, je suis proche de vous. Parce que je vous sers. Parce que je travaille avec vous. Vous allez vous venger de moi pour payer la dette de mon père et la dette et la part de mon frère qui est en fuite. Alors, le roi dit à cet enfant, ne t'inquiète pas, Hayecha, je te jure, Sachar tov ani noten lecha, une grande récompense je vais te donner. Vehu, si tafes auto, et lui, lorsqu'il va être attrapé, il sera ton serviteur à toi. Il sera soumis à toi. C'est vrai que là, pour le moment, tu vas payer la dette de ton père, l'emprunt, mais lorsque cet enfant-là sera attrapé, le deuxième frère, eh ben, il payera sa dette et il sera soumis à toi. Nous dit le Midrash, comme dit Rabbi Elazar, ben c'est exactement l'histoire que le peuple juif est en train de vivre. C'est le décret. Hakadosh Baruch Hu, effectivement, certes a décrété l'exil sur tous les descendants d'Abraham Avinu. Sur Yitzhak, sur Yaakov, sur Esav, sur Ishmaël. Mais cette dette-là, qui était présent pour la payer? C'est ni Esav, ni Ishmaël. Pourquoi ce n'est pas eux qui n'étaient pas présents? Parce que Israël a toujours été attaché avec Hachem. Le peuple juif a été toujours fidèle à Hachem, très proche de Hachem. Hachem a dit, mais de qui je vais faire payer cette dette? De qui je vais encaisser cette dette? Qui va payer la dette? Alors Hachem dit, ben c'est vous, c'est le peuple juif. Mais ne vous inquiétez pas. C'est vrai que ça va coûter très cher, 400 ans d'exil, pendant que les autres se promènent dans le monde, profitent du monde, mais vous aurez la suprématie du monde. Vous serez à la tête de toutes les nations et les autres devront vous servir pour combler leurs dettes. Ils vont se soumettre à vous pour payer la dette qu'ils avaient envers moi, liée au décret de l'exil contre Abraham Avinu. Comme ça nous dit Rabbi Elazar dans le Midrash. Et d'ailleurs, regardez ce que dit le Passouk. Le Passouk dit, il est marqué dans la prophétie d'Obadiah, chapitre 1, verset 19. Viyareshu hanegev et har seir. Israël vont hériter. Le monde entier, ils vont hériter le Negev. C'est quoi le Negev? C'est le sud. Har Seir, le peuple de Seir, c'est le sud du pays, c'est quoi? C'est tout ce qui est en dessous d'Eretz Israël. L'Égypte, toutes ces régions-là, arabiques. Har Esav, le monde de Esav. Esav, c'est la deuxième partie du monde. Pourquoi Israël doit conquérir le monde? Parce qu'ils avaient une dette à payer. Une dette impayée, eh bien, ils devront la rembourser. L'enfant, l'aîné, a tout payé. Yaakov a tout payé. Et maintenant, c'est les nations à leur tour qui devront payer. Et c'est ce que dit le Navi Ovadia, Viyareshu est un Negev Israël, donc va acquérir, va hériter le Negev et le mont de Seir. Nous dit le Midrash,
C'est pour cela que Ishmaël et Esav ne sont pas descendus en Mitzrayim. Parce qu'à la fin, ils se sont soumis à Israël. Et là, on comprend le mécanisme. Donc, bien évidemment, lorsqu'Israël vont revenir sur leur terre, sur cette terre promise, mais à qui Hachem va donner cette terre? Eh bien, il va la donner à ceux qui ont payé la dette, à ceux auxquels Akadosh Baruch Hu a imposé la condition. Vous irez en exil, et la quatrième génération, Yashuvouhen, reviendront là. Mais ceux qui n'ont pas été en exil ne pourront pas avoir cette terre. Nous dit alors le Midrash Afkir au nom de Rabbi Elazar. Voilà pourquoi l'argument des nations de dire cette terre nous appartient et nous devons la partager. Certains disent carrément nous devons la prendre entièrement. Ben, ce n'est pas justifié puisque la Torah nous dit le contraire. La Torah nous dit celui qui a subi l'exil, Goy Zahara Beretz-Solahem, celui qui va être exilé dans une terre qui n'est pas la sienne, alors lui, Dorevi Yashuvena, lui aura le droit d'avoir cette terre. Or, le seul peuple qui a été exilé, qui a assumé cette responsabilité, qui a accepté la xéra de Hachem sur Abraham Avinu, c'était le peuple juif, personne d'autre. Eh bien, la promesse de la terre revient à eux, à ce peuple-là. Donc, tous les arguments autres que cela ne sont pas valables. Donc, nous voyons, c'est lié. Celui qui a souffert, c'est lui qui prend la terre. Et à Israël, cette terre-là a été promise. Ça, et c'est pour cela que la Torah, lorsqu'elle démarre cette paracha, le premier passouk de la paracha, elle dit Vele Shemot Béné Israël. Voici les noms des Béné Israël. Mais pourquoi on parle de Béné Israël? Il fallait dire Vele Shemot Béné Avraham, il fallait dire, puisque c'est lié au décret contre Avraham Avinu, imposé à Avraham Avinu, qui Zahara, ta descendance à toi, Avraham Avinu. Donc il fallait dire Vele Shemot Béné Avraham, ou bien Zera Avraham. Pourquoi on parle de Béné Israël? Béné Yaakov. Parce qu'il n'y a que eux qui ont pris cet exil. Ceux qui ont assumé, ceux qui ont payé la totalité de la dette. Et c'est ça la révélation du pasouk, du premier pasouk de ce paracha, qui, lui, est le début justement de l'exode du peuple juif, du juif errant. Et on parle de juif errant parce qu'il n'y a que le juif qui a été errant. C'est que lui qui a subi. Et c'est lui qui, à la fin, va prendre la terre, va hériter l'héritage qu'Hachem a promis. C'est un enseignement extraordinaire. Le Midrash nous dit, d'ailleurs c'est rapporté, Kevan Shinik Zera Xera. Dès lors où le décret de Hachem a été décrété, Hachem a dit à Abraham Avinu Kiger Yizahara Beresolahem, car ta descendance sera exilée dans une terre qui n'est pas la leur. Alors, Yaakov Avinu a tremblé. En réalité, chaque patriarche a tremblé et s'est demandé mais quand cet exil va démarrer? Alors, Haya Yitzhak Savour Shemina Xera Matrelet. Yitzhak, qui était le fils d'Abraham, il s'est dit, puisque Hachem a décrété l'exil sur les descendants d'Abraham, mon père, donc les descendants, c'est qui? C'est moi. Le premier descendant, c'est moi, c'est Yitzhak. Mais on voit que Yitzhak est décédé et le décret n'a pas commencé. L'exil en Égypte n'a pas démarré. Ensuite est arrivé Yaakov. Yaakov est né. Yaakov a eu 12 enfants. Les 12 tribus, les 12 shvatim, là aussi il tremblait. Yaakov, il s'est dit, mais Hachem a décrété sur mon grand-père Abraham l'exil. Mon père n'a pas été en exil. Donc moi, je suis le petit-fils. Donc Zahara Beretz Solahem, le décret d'Hachem, c'est sur le petit-fils, sur moi. Alors il tremblait de peur. Peut-être là, c'est le moment où il est arrivé pour payer la dette. Mais le shtar, le décret n'a pas démarré. Lorsque l'exil, lorsque la famine est arrivée dans le monde, vous vous rappelez l'histoire des rêves de Paro? Il a révélé les 7 vaches maigres, 7 vaches grasses, et c'était pour révéler qu'il y aura une famine dans le monde et que les gens allaient descendre en Mitzrayim pour acheter de la récolte. Alors, Yaakov a vu à cette période, il s'est dit, peut-être voilà l'exil a démarré, puisqu'on doit aller chercher le blé. Mais il a vu que ce n'était pas seulement lui, ses enfants qui allaient chercher le blé, c'était aussi tous les habitants de Canaan. Donc il s'est dit, non, c'est sûr que c'est pas ça. Parce que l'exil, c'est Israël qui va en exil. Mais lorsque Yaakov a vu que lui et ses descendants et les Shvatim sont arrivés en Mitzrayim, il s'est dit, c'est fini. L'exil a démarré. Nous dit le Midrash, jusqu'à ce moment-là, Yaakov était hésitant
et espérait que ça n'allait pas se faire. Et il ne voulait pas descendre en Mitzrayim. Il avait peur de cet exil. Qu'est-ce qu'il allait devenir, lui et ses enfants en Mitzrayim? Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Hachem a fait qu'il a envoyé Yosef en Mitzrayim. Et à cause de Yosef, Yaakov était obligé de retourner, d'aller en Égypte pour le rejoindre. À quoi cela ressemble, nous dit le Midrash? Un jour, un paysan avait une vache. Et ils ont voulu faire travailler cette vache. La vache n'a pas voulu travailler. On a voulu chercher à lui mettre le joug pour qu'elle puisse labourer le champ. La vache refusait. Elle refusait. Qu'est-ce que le paysan a fait? Cette vache a eu un petit veau. Le paysan a fait sortir le veau dehors. Il l'a éloigné de la mer. Et le veau, éloigné de sa mère, s'est mis à hurler, à crier. Il avait faim. Et la mère entend la voix du veau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de sortir par pitié à son petit veau. Et c'est de cette façon-là qu'on a réussi à faire sortir la vache de l'étable et lui mettre le joug sur le dos, sur la nuque. Nous dit le Midrash, c'est le Midrash Elamedeno qui dit ça. Midrash Elamedeno à Kadmon. Il dit la même chose. Yaakov Avinu n'a pas voulu aller en Égypte. Il redoutait cet exil. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Hachem a arraché son fils Yosef. C'est comme le petit veau. Il l'a arraché de sa mère. Il a enlevé Yosef, il l'a amené en Mitzrayim, il l'a installé en Mitzrayim. Et lorsque Yaakov Avinu a cru, il a entendu que son fils était mort pendant toutes ces années-là, et le beau jour on lui annonce, Yosef est vivant, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il court pour aller voir Yosef, son fils. Kodem Amuta. Il a dit, je vais maintenant aller au Mitzrayim, voir mon fils avant de mourir. Et c'était le moyen de pouvoir faire sortir Yaakov Avinu d'Eretz Israël pour l'amener en galoute. Sinon, Yaakov ne serait jamais parti en galoute, parce qu'il redoutait cet exil. Et c'est pour ça que ici la Torah donc nous parle cette notion-là, Yaakov Ish Uvetova'u. Donc voici les noms de Béni Israël, Yaakov et ses descendants. Pourquoi la Torah a besoin de répéter Et Yaakov, Yaakov Avinu? Pourquoi on a besoin de mentionner Yaakov? On n'avait qu'à dire tout simplement voici le début de l'exil de Béni Israël en Mitzrayim. Pourquoi on mentionne le nom Yaakov? Nous dit le Midrash, il a Medenu, qu'en réalité on parle de Yaakov parce que Yaakov c'était le frère de l'exil. Ne voulait pas aller en exil, Yaakov Avinu, redoutait toutes les conséquences, l'assimilation, Shalom, la débauche qu'il y avait en Mitzrayim, le pays qui était plein d'impuretés. Comment un tzaddik va aller là-bas? Et comment allait-il gérer sa famille et ses enfants dans ce pays-là, plein de sorcellerie et de magie noire et d'idolâtrie? Donc il n'a pas voulu y aller. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Eh bien, Hachem a arraché le petit veau de la maison. Il a arraché le veau de l'étable et le veau hurlait. Et à ce moment-là, la vache a eu pitié et elle a été rejoindre son petit pour l'allaiter. C'est ce que Yaakov Avinu a fait. Akadosh Baruch Hu donc a pris Yosef, il l'a mis en Mitzrayim. Yaakov, dès qu'il a appris la nouvelle, il était obligé d'aller rejoindre son fils Yosef. C'est pour ça que la Torah nous parle Et Yaakov, avec Yaakov, parce que lui c'était la cause, c'était l'élément qui freinait, qui ne voulait pas aller en Mitzrayim. Et là, il n'avait pas le choix, parce qu'il y avait un décret et qu'il y avait une dette à payer. Donc, il était obligé d'aller payer cette dette-là. Mais bien évidemment, cette dette payée, Akadosh Baruch Hu avait tout son programme. Am Israël allait donc être le peuple unique, le peuple élu. Pas seulement qu'il allait avoir la Terre Sainte, il allait aussi recevoir la Torah. Et la Torah, c'est notre source de vie, de nous et du monde entier. C'est la raison d'être de l'univers, de la création du monde, c'est la Torah. Et qui va être dépositaire cette Torah-là? Qui va la tenir? Qui va la détenir? Qui va l'étudier? Ça sera le peuple juif. Et ça sera le fruit de la galoute. Après des souffrances, eh ben, il y a le bonheur, il y a la Géoula, la rédemption. Autre chose, le Midrash dit, pourquoi ici dans ce premier passouk de la Torah, la Torah emploie le terme Et Yaakov. Je vais lire le passouk. El Shemot ben Israël. Voici les enfants de Ben Israël. Habaim Mitzrayima, qui sont arrivés en Mitzrayim. Et Yaakov, avec Yaakov. Pourquoi il y a écrit le mot Et Yaakov? Il fallait dire Im Yaakov. Que veut dire Et Yaakov? Avec Yaakov. Alors, il faut savoir que le mot Et, c'est ce terme-là, hébraïque, veut dire coller avec, coller. Parce qu'on aurait pu dire
Baï Mitzrayma im Yaakov. Ou bien carrément, Ve'elev Israël, Baï Mitzrayma tout court. Pourquoi et Yaakov? Nous dit le Midrash Hagadol, Midrash Rabbah, pardon. Ça, c'est rapporté dans le Midrash Rabbah, chapitre 1, paragraphe 1. Dit le Midrash que le mot et signifie la notion d'attachement, un attachement profond, fort. Dit alors le Midrash que les bénis d'Israël, lorsqu'ils sont descendus en Mitzrayim, ils ont été encadrés par Yaakov Avinu. D'ailleurs, il y a un pasouk dans Michelet, chapitre 13, verset 24, qui dit la chose suivante. Hoser shivto sone beno. Celui qui retient son fouet. Sone beno, haït son fils. Ve'ohavo, par contre, celui qui aime son fils, shiharo moussar, eh ben, il lui fait de la morale. Shiharo, ça vient du mot shahar. Shahar qui veut dire le matin, ou bien shahar qui veut dire la jeunesse. Donc je répète, un verset clé dans l'éducation. Shlomo HaMelech, par sa sagesse, nous dit Hoser shivto, celui qui retient son fouet. Eh bien cet homme-là, son ébéno, il haït son fils. Par contre, Ve'ohavo, celui qui aime son enfant, Shiharo Moussar, eh ben, il lui donne de la morale, le matin, dans la jeunesse, dans l'éducation. Que signifie ce verset-là? Nous dit le Midrash Rabbah. Des fois, un homme, il voit ses enfants se conduire mal. Et par pitié, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je ne vais pas leur faire mal. Bon, c'est pas grave, laisse, laisse. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe après? L'enfant grandit, il grandit mal. C'est comme une racine, un petit arbre qu'on plante sans tuteur. Vous le plantez et vous le laissez pousser comme il veut, selon sa nature, selon sa tendance. Eh bien, au bout de quelques années, l'arbre pousse tordu. Et à ce moment-là, on a gâché l'arbre. Alors que si on met un tuteur qui est censé tenir l'arbre, là, évidemment, c'est dur pour l'arbre parce qu'il faut le tenir, il faut l'attacher avec le tuteur. L'arbre pousse droit et ensuite on peut enlever le tuteur. L'arbre va continuer à pousser comme on l'a dressé. Nous dit Shlomo HaMelech, le roi Salomon par sa chokhma, il dit Hoser shivto, celui qui retient son fouet. Lorsqu'on parle de fouet, on ne parle pas de terroriser les enfants. C'est pas ça du tout. D'ailleurs, le Rambam lui-même, le Rambam dit, Talmud Torah dit que lorsqu'on enseigne la Torah à un élève, à un talmide ou un père à ses enfants, il faut savoir qu'avec beaucoup de tact, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et il faudrait évidemment qu'il y ait la crainte dans cette étude-là. Il y a l'amour et la crainte. Ahavat Torah ira et la Torah, ira de la Torah. Et la crainte, c'est quoi? Le professeur, le rave, l'enseignant doit montrer de la crainte chez l'enfant, chez l'élève, comme le père chez l'enfant. Mais cette crainte, c'est quoi? Regardez comment nous décrit le Rambam. C'est lorsqu'on voit que l'élève dévie, il peut le menacer de coups avec un lacet de chaussure. Dites-moi de nos jours, lorsque vous parlez de lacet de chaussure, un enfant, il rirait de vous. Quand vous avez menacé de le frapper avec un lacet de chaussure, qu'est-ce que c'est un lacet de chaussure? C'est un petit fil de rien du tout. Dit le Rambam, plus que ça, c'est de la cruauté. C'est ça la crainte qu'on doit donner à l'enfant. Un lacet de chaussure, juste de quoi le vexer, juste de quoi lui faire peur, mais pas lui faire mal, pas lui faire mal, chas v'shalom. Tu n'as pas le droit de faire mal à qui que ce soit. Et n'en parlons pas lorsque l'enfant est déjà adulte, qu'on n'a pas à lever les mains. Pourquoi? Dans le Shulchan Aruch, il décrit le livre de base du judaïsme. Il dit, le Rambam dit que lever la main sur un enfant qui est grand, on transgresse l'interdiction de la Torah qui est l'ifnei hiver le titel mirchol. Tu ne mettras pas d'embûche devant l'aveugle. Parce que l'enfant qui a déjà notre taille, aussi grand que nous, vous levez la main sur lui. Mais il va réagir. Il va peut-être vouloir se défendre. Donc, on l'aurait fait trébucher. Et la Torah appelle cela hiver, l'ifnei hiver le titel mirchol. Tu ne mettras pas d'embûche devant l'aveugle. Mais pourquoi on arrive à cette embûche-là, à frôler cette embûche? C'est parce que lorsque, dans la jeunesse, l'enfant, il était libre. Et donc, quand il grandit dans un certain sens. Et après, on essaie de rattraper. Mais c'est trop tard. Donc, une autre technique.
On ne peut pas rattraper par la force. Le tuteur ne marche plus parce que si tu mets le tuteur, tu casses l'arbre. L'arbre, tu ne peux pas mettre un tuteur une fois qu'il est grand, il se casse, il se brise. Donc, qu'est-ce qui va rester? Ahava. Il va rester l'amour et l'affection. Et avec l'amour, on arrive à ramener l'enfant. Et c'est ça l'approche de la Torah, la pédagogie de la Torah. Et c'est ce que nous dit le Passouk. Hoser shivto. Lorsqu'un enfant est petit, il est jeune, ne retiens pas ton fouet. Et attention, lorsqu'on parle de fouet, c'est pas terroriser l'enfant, juste de quoi le vexer, de quoi lui faire peur. Celui qui retient cette vexation-là de l'enfant, son ébéno, il haït son fils. Parce que pourquoi il haït? Mais non, il l'aime, mais il aime son fils. Non. Plus tard, lorsqu'il va grandir, il va le haïr. Il va le haïr plus tard. Et c'est vrai ça. Combien de gens aiment leurs enfants lorsqu'ils étaient tout petits? Lorsqu'ils sont grands, ils sont dégoûtés de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils en ont marre d'eux. Ils leur font tellement de tsarotes. C'est ce que dit Shlomo Ameler. Tu retiens ton fouet, tu as pitié de ton enfant, tu as pitié de ses larmes. Sache, ça te coûtera très cher. Tu finiras par le haïr après. Après, ça va être difficile de le ramener, de redresser cet arbre. Tu peux pas mettre tuteur, tu peux pas frapper. Il est vert, le tuteur Mirchol. Donc, il dit Shlomo Ameler. Shifto, son ébéno. Si tu retiens quand il faut dire quelque chose à l'enfant, tu le haïs. Peut-être tu l'aimes, tu lui fais des bisous. Il y a des gens, l'enfant il fait des bêtises. Au lieu de leur dire, écoute mon fils, mais c'est mauvais ce que tu as fait, il revient de l'école. Donc le prof qui se plaint. Au lieu d'aller dire à l'enfant, mais mon petit, mais c'est pas bien ce que tu as fait. Regarde, le professeur se plaint de toi. Faire du moussard à l'enfant. Qu'est-ce qu'on fait? On donne tort au professeur, on donne tort au rave, et on donne raison à l'enfant. On le caresse. Non, mon petit enfant, oh là là, c'est un professeur qui est mauvais, qui est pas bien, qui n'a pas de pédagogie. Mais t'as tout cassé comme ça. T'as tout abîmé. L'enfant, au lieu de lui mettre une petite claque, un petit coup de lacet, tu lui fais un bisou. Bah, tu finiras par le haïr après. Parce qu'il va toujours donner tort à ses rabbinim. Il va donner tort à ses enseignants. Si vous jugez en tant que parent que l'enseignant n'est pas pédagogue, eh ben, on va aller en privé parler au professeur. Mais jamais donner tort au professeur devant l'enfant. De dire à l'enfant, t'as raison, il a tort. Vous avez tout cassé. Et vous allez voir les conséquences qui découlent de cela, comme la Torah va nous révéler dans cette partie de cette semaine. C'est vraiment des perles que la Torah nous révèle. Nous dit la Torah, retenir son fouet, c'est haïr son enfant. Où est-ce que nous avons vu ça? Eh bien, nous avons vu ça de Ishmaël. Ishmaël était petit. L'enfant a grandi. Et il est sorti dans les champs. Et la Torah nous dit, Ishmaël était Rotseach, assassin. Et d'ailleurs, cette hérédité continue et d'actualité. Si la Torah nous le dit, c'est que c'est une réalité. Il se mettait, il tuait les gens sur les routes. Et c'est une réalité que nous vivons tous les jours, sans rentrer dans les détails. Pourquoi? Nous dit la Torah Hakdosha, comme rapporte le Midrash Rabbin. Yaakov Avinu, il laissait faire Ishmaël. Et à cause de cela, ça a donné ce que ça a donné. Yaakov Avinu, je veux dire, Abraham Avinu a laissé Ishmaël. Abraham Avinu a laissé Ishmaël faire ce qu'il voulait. Et ça a donné ce que ça a donné. Par contre, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov Avinu a gardé ces 12 tribus à côté de lui. Il leur enseignait la Torah. Il les a dressés. Il les a éduqués. Il les a serrés comme il fallait. Et même en descendant en Mitzrayim, il n'a pas voulu descendre en Mitzrayim. Pourquoi? Parce qu'il redoutait l'assimilation de Mitzrayim. Il redoutait tous les problèmes qu'il risquait que ses enfants allaient subir. Et donc il a retardé au maximum, jusqu'au jour où Hachem lui a pris Yosef, comme cette histoire de veau que je vous ai racontée. Et donc la vache, en entendant les cris du veau, a eu pitié de son petit, elle a été obligée d'aller en Mitzrayim, d'aller allaiter son petit. Et bien là aussi, on voit Yaakov Avinu ne voulait pas descendre. Mais Hachem, comme il l'a décrété, il a pris Yosef, il a obligé Yaakov d'aller chercher Yosef en Mitzrayim. Et nous dit la Torah, pourquoi Yaakov ne voulait pas descendre? Parce il craignait, il redoutait l'éducation, la culture égyptienne. Et là, lorsqu'il était obligé de descendre, que nous dit la Torah? Mais les Shemot ben Israël. Voici les noms de ben Israël. Qui arrivent à Mitzrayim. Mais qui c'est eux? Et Yaakov ne sont pas venus tout seuls. On n'envoie pas un enfant tout seul. Vous avez un enfant en colonie. Mais renseignez-vous. Mais c'est quelle colonie?
Qui c'est les responsables de cette colonie? C'est quoi l'esprit de cette colonie? C'est quoi la mentalité? Est-ce qu'il y a la Torah? Est-ce qu'il n'y a pas la Torah? Un centre aéré, il faut vérifier. Qu'est-ce que c'est? Vous n'envoyez pas les enfants comme ça. Quand vous donnez vos enfants, vous les confiez. C'est picor nefashot. C'est de vie, c'est une question de vie ou de mort. Vous confiez un enfant. C'est sa vie que vous confiez entre les mains de l'autre. Nous dit la Torah, Et Yaakov. Le mot Et veut dire coller à Yaakov, c'est-à-dire lorsqu'ils sont descendus en Mitzrayim, ils étaient collés, fidèles à l'éducation de leur père, et pas seulement fidèles, mais en présence de leur père. Le père n'a pas quitté ses enfants. Il est resté avec ses enfants, sous la surveillance des parents, sous la surveillance du père. C'est ce que nous dit le Midrash Rabbah. Et Yaakov Hadukim be Yaakov, collé avec lui. C'est ce chidouche. Et c'est ça le principe d'éducation. Et c'est ça le sens du passage que nous venons de lire de Shlomo Ameler. Hoser Shifto Sone Beno. Celui qui retient son fouet, ça je permets à mon fils. Et ça je permets, ça je permets. Il n'y a pas d'interdit. Tout est permis. Le tout permis, Sone Beno. Mais tu vas finir par en dégoûter ton fils et tu vas le haïr. Par contre, au Havo, tu veux l'aimer toute la vie. Shiharo Moussar. Le Shiharo, le Chachamim m'explique que veut dire Shiharo, Shoher. Le Farshim m'explique Shiharo, ça veut dire Shahar. Le matin. Dès qu'il se réveille, déjà, on commence à lui dire, ah, mon petit garçon, mais tu sais, il faut te lever à la tefila. Ah, mon petit, mais tu sais, il faut dire Modéani Fanecha. Ah, mon fils, tu sais, il faut préparer le kili à côté du lit. Chaque instant, depuis qu'il est réveillé, on lui dit, ça, Shiharo, ça, on ne le laisse pas. Évidemment, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur. Donc, Shiharo, depuis le matin. Deuxième explication qui est rapportée sur le mot Shiharo, veut dire, Shahar, c'est la jeunesse. Depuis son jeune âge, on l'éduque dans le moussard. Mon enfant, garde, attention, et tu seras heureux après. Il faut lui montrer le beau côté, le bon côté de ce que c'est la Torah, le bonheur d'être dans la Torah, le bonheur d'être Mekayem et Mitzvot. Et à ce moment-là, l'enfant grandit avec ce tuteur-là. On peut enlever le tuteur. L'enfant, il grandira d'une manière extraordinaire. D'ailleurs, David Amelech Alav Shalom, dans son livre de Tehillim, dans un des psaumes, il dit la chose suivante. Le pasuk dit Lechu banim shim'oli. Partez mes enfants, écoutez-moi. Irat Hashem alametrem. La crainte de Hashem, je vous enseignerai. Je répète, Lechu banim shim'oli. Allez mes enfants, écoutez-moi. Irat Hashem, la crainte de Dieu, alametrem, je vous enseignerai. Rachamim demande, mais que veut dire les Choubani, partez mes enfants? Alors cet enseignement, je ne l'ai pas vu écrit, je l'ai entendu il y a plus de 43 ans, d'un de mes chavérim de ma ville, de Marrakech, du Maroc, qui était avec moi en France. Il m'avait dit ce chidouche qui m'a beaucoup plu, qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelle, ce bachour s'appelle Abraham Amzalag. C'est un Racham, il habite en Eretz Israël maintenant. Il donne beaucoup de shiurim. Alors il a demandé, mais comment, David Amer, il dit, partez mes enfants, écoutez-moi. Et quand on veut que quelqu'un nous écoute, on ne lui dit pas pars, on lui dit viens, viens, j'ai quelque chose à te dire, approche-toi de moi, je vais te dire quelque chose. Que veut dire? Qu'est-ce qu'a voulu dire David Amer en disant partez mes enfants, écoutez-moi? Mais non, venez, écoutez-moi. Alors il a dit un chidouche, une explication magnifique. Que comment peut-on voir et montrer qu'on écoute ses parents, qu'on obéit à ses parents et qu'on se soumet à leur éducation, c'est pas lorsqu'on est devant eux. Parce que quand on est devant eux, on a peur d'eux, on les craint. Et donc, on ne veut pas prendre de risque de prendre une claque. Donc, on obéit, on écoute ce que les parents veulent. Mais en réalité, la vraie obéissance, c'est pas devant les parents. C'est lorsqu'on est loin des parents, lorsqu'on n'est pas à la maison, on est libre, on n'a personne devant nous, on n'a pas de tuteur devant soi. Eh bien, c'est ce que David Amelchi dit. Les Choubani, Shimoli. Vous voulez vraiment montrer que vous obéissez à ce que je vous ai transmis comme éducation? Les roues. C'est lorsque vous êtes loin de moi. Shimoli, là-bas, écoutez-moi, pas devant moi. Devant moi, des fois, on peut faire du cinéma devant les parents. Non, les Choubani, mais est-ce que vous êtes loin de la maison? Vous êtes dans une autre ville, personne ne vous surveille, vous êtes livré à vous-même. Eh bien là-bas, Shimoli,
C'est là-bas où je veux que vous m'écoutiez, pas chez moi. À la maison, c'est facile d'écouter les parents. Quoique, chez certains, c'est difficile même à la maison. Mais en général, lorsque les enfants craignent les parents, ben à la maison, ils se tiennent à carreau. Mais la vraie éducation, c'est quoi? C'est qu'on puisse voir l'éducation des parents en dehors de la maison, lorsque l'enfant n'est pas à la maison, n'est pas avec les parents, lorsqu'il est invité dans des familles. Je me rappelle dans ma jeunesse, quand on était petit, nos parents nous habituaient, les repas de Shabbat, après le repas, chaque enfant devait donc débarrasser la table. Débarrasser la table, faire la vaisselle, et c'était automatique. On disait, notre père nous regardait des yeux, on comprenait qu'on avait une mission à faire. Tout de suite, on sautait de notre place pour aller débarrasser la table, nettoyer, etc. Sans discussion. On a grandi, on s'est marié, et on a eu plusieurs occasions, on a été invité chez des gens. Moi, mes frères, mes sœurs, invités dans des familles. Des gens en étant célibataires, en étant mariés. Et on a eu ce réflexe-là, qu'après le repas chez des familles, eh ben, on se levait, on débarrassait les tables. Et les gens des familles nous demandaient, mais pourquoi vous débarrassez la table, mais vous êtes des invités. Alors, moi, je leur ai expliqué que chez nous, à la maison, c'était un réflexe. Que dès qu'on finissait le repas, il n'y avait pas de raison que la maîtresse de maison devait tout faire. Déjà, elle a préparé le repas. Et en plus, lui donner le travail d'aller lever, débarrasser et d'aller faire les vaisselles. Eh bien, nous, on se levait. Et des fois, on était invités deux, trois frères ensemble dans une famille. Le réflexe instinctif, c'était après le repas, on se levait tous et on se débarrassait. Et les gens étaient étonnés de cette réaction-là. Mais c'est juste pour vous dire que l'éducation, ça laisse une marque dans l'âme de l'enfant. Ça nous marque instinctivement. Des fois même, quand on réfléchit, on se dit, mais c'est gênant. Comment, c'est des familles qu'à peine on connaît, on se lève, on se met à débarrasser. Mais c'est gênant. Non, c'est un bon geste. C'est un bon geste de coopération, de partage et de bonne éducation. Et ça nous a marqué. Et jusqu'à aujourd'hui, on est marqué de cela. Et c'est ce que le Midrash nous dit. Et Yaakov. Ils ont été avec Yaakov Avinu. C'est quoi? Et collé avec lui. Et lui avec eux. Il ne les a pas lâchés. Ishmaël, Abraham Avinu l'a laissé faire. Ça a donné une catastrophe. Rotseyar, etc. Tout ce que l'on nous décrit. Mais Yaakov a tenu les 12 Shvatim. Et en descendant à Misraïm, il est descendu avec eux. Il les a accompagnés. Et pas seulement cela. Il y a marqué dans le passou que Ve'et Yehuda shalach lefanav goshna. Il ne suffit pas seulement d'aller accompagner ses enfants. Il faut avoir un lieu d'étude là où on va. Vous partez en vacances. Vous n'envoyez pas les enfants comme ça libres. Il faut d'abord savoir entre quelles mains vous les confiez. Et de préférence, être avec eux. Et même quand on est avec eux, de préférence, un lieu où il y a un noyau de Torah, une salle d'étude, un lieu de prière, pour pouvoir se régénérer, se renforcer. Eh bien, nous dit la Torah, Ve'et Yehuda shalach levanav goshna. Yaakov Avinu, avant de descendre en Mitzrayim, il a envoyé Yehuda à la ville de Goshen. Qu'est-ce qu'il a envoyé faire à Goshen? Il l'a envoyé, dit Rashi, Livtoach bet Limoud, bet Talmud, ouvrir une salle d'études, une yeshiva. C'est-à-dire, avant que Yaakov n'arrive au Mitzrayim, il a envoyé déjà un émissaire, Yehuda, son fils, pour aller ouvrir une yeshiva d'études, qui était dans la ville de Goshen. Eh bien, c'est ça. C'est le seul moyen d'échapper à la galoute, à l'assimilation, et à la débandade. L'étude de la Torah. Déjà, l'accompagnement des parents, la responsabilité des parents, l'éducation transmise par les parents, et le lieu dans lequel on se trouve, un noyau de Torah. Donc là, il y a eu tous les éléments. Yaakov les a bien éduqués. Il était avec eux. Il ne les a pas quittés des yeux. Et même en étant avec eux, il avait besoin d'une yeshiva dans la ville de Goshen. Tous les éléments sont indispensables et avec tout ça, en espérant que les enfants ne vont pas dévier de la Torah. Restez fidèles à Hachem, regardez combien de précautions nous devons prendre pour espérer que nous et nos enfants soient dans le chemin de la Torah. Parce que les tentations sont innombrables, vastes, toute forme de tentation. L'être humain est fragile et nous avons besoin d'être armés et d'être protégés. Celui qui va au champ de bataille sans armes, sans casque, eh bien, il est sûr de ne pas y revenir, de ne plus revenir à la maison. Malheureusement, lorsqu'on est dans les champs de bataille, la Toum'a, l'assimilation, si on n'est pas préservé, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute du résultat qui sera à la fin. Malheureusement, un résultat négatif. Donc, on a besoin de se préserver.
Avodat Hashem, Limud Torah, Kiyum Mitzvot, l'éducation, le chinour. Le Midrash Hagadol nous dit que une autre explication, pourquoi il est marqué le mot et Yaakov. Alors, que veut dire et Yaakov? Ça aussi, c'est une notion très intéressante, très, très intéressante. Le mot et veut dire tafel les, secondaire, secondé. Donc, voici les noms des bénis Israël arrivés en Mitzrayim, et Yaakov, alors traduction simple, avec Yaakov, mais nous dit le Midrash Agadol de Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer ben Shamoua, Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer ben Shamoua, Rabbi Eliezer ben Horkenos, c'est le Tana de Midrash Agadol, lui il dit ce que ça veut dire et Yaakov, et ça veut dire Tafel Yaakov, seconder Yaakov. Qu'est-ce que c'est cette notion de seconder, de secondaire? Alors nous dit le Midrash Agadol, la tzlacha du peuple juif, notre réussite est liée au fait, à la position que nous avons par rapport à nos têtes, à nos chefs, à nos dirigeants. Nous devons être second et en dessous de l'autorité rabbinique. On doit se soumettre aux Talmidei Chachamim. On doit se soumettre aux tzadikim de la génération. Leur faire confiance. Comme nous dit le Midrash, et mashma tafel, c'est-à-dire seconder. Et il dit que Yaakov Avinu, c'était la même chose. Pas seulement, il dit Amar Rabbi Shimon ben Halafta. Rabbi Shimon ben Halafta dit Benohek Sheba'olam, l'habitude du monde, Adam Sheish lo banim, un homme qui a des enfants, Kol zman sheish bo koach, banav na'asim tfilalo. Tant que le père de famille est en force, est en puissance, alors ses enfants se soumettent à lui. Hiskin, mais malheureusement, lorsque le père, les parents vieillissent et ils deviennent faibles et s'affaiblissent, il devient second à ses enfants. Je peux vous assurer d'une chose que je vois, malheureusement. Je donne des cours tous les vendredis. Je donnais, bon, maintenant, quelques temps, depuis le Covid, j'ai arrêté. Je donnais des cours dans une maison de retraite avec Slévin. Une maison juive, mais mixte, juif et pas juive. C'est du Kojazor, quasi Kojazor. Il y a une centaine de personnes, de pensionnaires. Et je peux vous assurer, donc je donne des cours tous les vendredis, et ce que j'entends des pensionnaires âgés, ils me disent, vous savez, donc il y a des juifs et des non-juifs, un peu de tout qui parlent, tout le monde parle. Et plus précisément, la majorité c'est des non-juifs, me disent, vous savez, on a été abandonnés par nos enfants. Comment ça abandonnés? Oui, nos enfants ne voulaient plus nous prendre en charge. Nous avons pris en charge toute leur vie. On les a éduqués, on les a élevés, on les a mariés. Et lorsqu'on a atteint cet âge-là de vieillesse, nos enfants nous ont abandonnés. Ils nous ont jetés dans ces maisons de retraite, délaissés. Jamais ils nous rendent visite. On est brisés. Et j'ai vu un monsieur qui s'appelle monsieur Jeudi, s'appelle. C'est un non-juif. Mais vous savez, j'ai deux filles. Elles ne viennent jamais me voir. Et tous les jours, ils appellent, est-ce que je suis toujours là? Est-ce que je suis toujours vivant? Et j'imagine qu'ils attendent l'héritage. Et c'est triste. Cette vie est vraiment triste. C'est exactement ce que le Midrash nous dit. Un homme, tant qu'il a la force, alors lui est essentiel dans la famille. Les enfants sont secondaires, se plient à lui. Mais lorsque les parents prennent de l'âge, alors dans la nature du monde, les parents deviennent secondaires et les enfants primaires. Alors, nous dit le Midrash, mais dans les tzadikim, dans l'Arab Israël, la conduite du peuple juif n'est pas ainsi. Au contraire. Et Tzel Yaakov ou Vanav, chez Yaakov Avinu, ses enfants, Afilou Bezikunoto, même dans sa vieillesse, mais même Harmitato, même après son décès, ses enfants sont secondaires à lui, sont soumis à lui. Comme il est marqué dans le Passouk, Et Yaakov, voici les descendants d'Israël, Et Yaakov avec Yaakov, c'est-à-dire secondaire à Yaakov, bien que Yaakov était âgé, il était très vieux. Eh bien, ils étaient toujours secondaires à lui, soumis à lui, respectueux, honorables et craignant le Père qui est Yaakov Avinu. Ce qui n'est pas le cas dans le monde, que c'est le contraire. On raconte une fois, et je finis avec cela, une histoire très connue avec un grand
de la génération qui est décédée il y a peut-être une trentaine d'années, Rav Moshe Feinstein à la Shalom, qui était un des plus grands géonimes du monde, du Nord, qui habitait en Amérique. Et on racontait un jour, il a pris un vol. Et dans ce vol-là, en avion, il avait son petit-fils qui le servait, qui était là donc pendant toute la durée du voyage. Son petit-fils le servait comme un roi. Et un non-juif était à côté. Il lui dit, Monsieur le rabbin, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Il dit, mais j'arrive pas à comprendre. Nous, chez nous, dans nos milieux à nous, nos enfants, et n'en parlons pas de nos petits-enfants, ils ne nous regardent même pas dans le visage. Ils ne nous regardent même pas. Même pas. Alors que vous, vos petits-fils, ils vous servent, ils se plient devant vous. Un honneur extraordinaire, une crainte, une estime, une considération immense. Mais expliquez-moi pourquoi cette différence? La réponse est choquante, très choquante, ce que je vais vous dire. Alors, Moshe Feinstein lui a dit, selon la théorie de Darwin, le darwinisme, qui considère que l'homme descend du singe. Alors, selon Darwin, plus on avance dans les générations, plus on évolue. Puisque, au départ, il y a le singe descend de l'arbre, l'homme descend du singe, donc plus on s'éloigne, plus on est meilleur, plus on évolue. Donc on ne va pas prendre comme référence un singe, on regarde vers l'avant. Mais dans le judaïsme, ce n'est pas comme ça. L'homme descend d'Adam Arishon. Adam Arishon, Adam, c'est l'homme le plus parfait qui a pu exister, qu'Hachem a pu créer. Le premier homme de l'histoire, créé par les mains de Hachem, à l'image de Hachem, dans lequel Hachem a insufflé son âme, Ruach Memalela, la parole, la Chochma, la Neshama. Donc plus on s'éloigne d'Adam Arishon, plus on s'éloigne de l'image originale et originelle. Donc notre référence, c'est qui? C'est l'arrière. Eh bien, il lui a dit à Moshe Feinstein, à cet homme-là, eh ben, les petits-enfants, qui c'est leur référence? C'est leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Plus on remonte dans les ascendances, plus on s'identifie, plus on cherche à s'identifier. Et plus on s'éloigne, plus on est loin de la réalité et du vrai. Et c'est ça, justement, ce que la paracha nous révèle. Et Yaakov, le ministre avec Yaakov, collé avec lui, référence annulée devant lui, abnégation totale devant le grand de la génération, devant le père, devant le grand-père, devant le rab, devant le dayan. Ça, c'est l'enseignement. Hazak ou Baruch, que Hachem nous aide, Hazat Hachem, à sortir de ce galout, et que Hachem sauve Am Israël, qu'Hachem guérisse tous les malades, tous les blessés, qu'Hachem protège tous les chayalim, qu'Hachem fasse en sorte qu'on libère tous les otages, et qu'Hachem amène la paix dans le monde, et la reconstruction du Yerushalayim et du Beth Amikdash, et la venue de Mashiach, et la résurrection des morts. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Shabbat Shalom.